Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans la vidéo de la petite boîte en résine. Donc ce sont les moules que j'ai reçus de chez Résine Pro et que je vous ai partagé en revue il n'y a pas très longtemps sur la chaîne. Donc là vous verrez, je vais vous faire différents tutos avec les différents moules que j'ai reçus. Et là c'est une petite boîte, donc avec un couvercle avec une petite fleur. Et vous allez voir aussi dans cette vidéo que je vais effectuer un petit test, comme ça je pourrai aussi également vous donner des retours entre les encres Pignata et les colorants Color Fun. Voilà, donc c'est parti pour le tutoriel. Je vais venir préparer ma résine. Pour cela, j'aère un petit peu ma fenêtre, je porte un masque et des lunettes et je viens mettre des gants pour me protéger de la résine et des colorants et des encres. Donc je protège aussi mon plan de travail et je vais venir utiliser la résine transparente de chez Résine Pro, donc toujours en rapport 100 pour 60. Alors sachez que pour ce moule, pour l'intérieur du moule, j'ai utilisé donc 40 grammes de résine. Donc pour obtenir la dose de durcisseur, il faut multiplier par 0,60. Donc si vous multipliez 40 par 0,60, pardon, ça vous fait 24 grammes de durcisseur. On vient ensuite mélanger les deux composants. Donc comme vous pouvez le voir, quand on incorpore le durcisseur à la résine, ça fait un petit effet trouble. Voilà, et donc il faut venir mélanger la résine. Vous avez le temps, vous pouvez mélanger pendant 2 à 3 minutes. Surtout mélangez bien la résine au niveau des bords et du fond de votre gobelet pour bien mélanger les deux composants entre eux pour être sûr. Et vous vous apercevez que la résine est bien mélangée et bien prête une fois qu'elle a retrouvé donc son aspect bien transparent, comme de l'eau. Donc là, je vais venir utiliser le pigment Per Artisti pour colorer la fleur sur le dessus du moule. Vous allez voir dans différents tutos que je vais vous proposer, plutôt que de faire une seule coulée avec une seule couleur, je vais vous proposer de mixer un petit peu les colorants et les pigments. Donc là j'ai mis très peu de pigment Per Artisti, c'est fait exprès parce que j'avais pas envie d'avoir une fleur très saturée au niveau des pigments or avec une légère transparence. Donc là j'effectue mon mélange du pigment or dans la résine, dans un petit gobelet, dans un petit verre à shooter, et je vais venir remplir comme ceci la petite fleur qui se trouve sur le moule. Maintenant on va passer à la partie basse de la boîte, le contenant de la boîte. Donc cette fois-ci je vais venir prendre le petit colorant turquoise, le Color Fun Deluxe. Donc comme je vous ai montré aussi dans la revue des différents colorants ce que ça donne dans la résine, je vous mettrai tous les liens des vidéos en barre d'infos si vous voulez le voir, ou sinon vous pouvez regarder sur la chaîne. D'ailleurs je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite, activer les notifications en cliquant sur la petite cloche. Ça vous permet de recevoir les vidéos. Et voilà, sinon vous pouvez me suivre aussi dans le groupe Kérosène YouTube Communauté ou sur ma page Kérosène. Généralement je relaye toutes les vidéos sur les réseaux. Donc là je vais vous montrer quelque chose. En fait j'ai voulu tester ce que ça allait donner un petit peu l'effet des encres dans la résine colorée avec les Color Fun Deluxe. Donc vous pouvez voir que ça fait des petits effets, donc vous pouvez jouer avec les encres, bien évidemment.
Par contre, les encres ne vont pas vous faire un technique de pétri à part en surface, mais l'encre ne va pas pénétrer au fond de la résine. Vous allez voir au niveau du fond de cette boîte. Je voulais voir ce que ça allait donner, donc du coup, voilà, c'est des petits tests. C'est important de faire plein de tests comme ça pour voir comment les produits réagissent entre eux. Donc vous verrez donc ce résultat à la fin. Voilà, là j'ai fait des petits motifs avec les encres pour voir ce que ça allait donner, si ça allait rester, comment ça allait réagir. Donc on va laisser durcir la résine pendant 24 heures. Donc notre socle, lui, est bien dur. Notre petite fleur aussi est bien dure. Donc vous voyez aussi que vous pouvez faire des petites fleurs pour des embellissements ou pour faire pourquoi pas un pendentif. Enfin, il y a plein de choses à faire. Donc voilà, ça fait double moule pour ce qui est du couvercle. Et donc là, je vais venir refaire un petit peu de résine pour pouvoir remplir le couvercle par-dessus la fleur qui nous servira donc de couvercle pour ce petit pot. Alors pour le couvercle, cette fois-ci, j'ai fait 20 g de résine. Voilà, donc faites, vous pouvez faire plusieurs fois de la résine, comme je vous ai déjà expliqué aussi dans la vidéo sur les résines époxy. Il vaut mieux en faire pas assez que trop. Après, si vous en avez vraiment de trop, bien évidemment, il faut toujours avoir des moules à disposition sous la main pour, pour ne pas perdre la résine et pour réaliser d'autres créations. Donc là, je reprépare mon mélange de résine A et de catalyseur de durcisseur B. Et je vais venir colorer à nouveau ce petit godet de résine. Donc une petite goutte suffit. Là, je voulais l'incorporer directement dans le verre, mais je me suis dit, pour vous montrer encore à nouveau, qu'avec très peu de colorant, on peut donc colorer la résine, vous voyez, avec une petite pointe de cure-dent. Vous prenez un petit peu de colorant et au fur et à mesure, vous allez ajouter le colorant pour obtenir la teinte que vous souhaitez. Donc une fois que vous incorporez la teinte dans la résine, le colorant dans la résine, vous allez obtenir une teinte et sachez que ça ne bouge pas. Ça ne va pas s'éclaircir, ça ne va pas devenir plus foncé. Donc là c'est pour ça que je regarde à peu près la couleur que j'avais utilisée pour le dessous pour pouvoir à nouveau colorer donc le couvercle. Donc mélangez bien le colorant à la résine. Avec les colorants Color Fun Deluxe se mélangent très très bien à la résine. Ils sont vraiment mais faits pour fabriqués spécifiquement pour les résines époxy et polyuréthane de chez Resin Pro. Donc vous avez vraiment aucun souci. Donc là à nouveau j'ai laissé la résine prendre pendant 24 heures. Et donc voilà ce que ça a donné pour le couvercle. Donc là je vais vous montrer pour le dessous. Vous allez voir que l'effet des encres n'a pas du tout transpercé la résine colorée. C'est resté en surface. Voilà, vous voyez au niveau du fond du pot, on voit légèrement en transparence les encres. Pour les moules, je vous ai déjà aussi expliqué en vidéo, vous les passez sous l'eau savonneuse, vous les nettoyez, vous les passez, vous les rincez, ensuite vous les séchez bien. Et voilà ce que ça a donné donc pour cette petite boîte turquoise avec sa petite fleur couleur or. Voilà, j'espère que cette vidéo sur ce tutoriel vous aura plu. Et je vous montrerai une autre astuce aussi avec cette petite fleur en résine très prochainement sur la chaîne. Je vous dis à bientôt. Ciao!